Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale sentimentale pour ce mois de février. Donc c'est une vidéo de guidance qui n'est pas valable uniquement pour février. Voyez comment ça résonne, j'ai pas de temporalité moi là-dessus, donc ça peut parler des semaines, des mois à venir, peut-être même de l'année complète. Voyez vraiment comment ça résonne. Mais en tout cas en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de format. Si pour vous c'est utile que j'en refasse au cours de l'année. Voilà, je suis preneuse de vos idées. Alors les scorpions, on va démarrer tout de suite. Donc pour cette guidance, il y a deux oracles et un tarot qui ont voulu venir. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors hop, je vais essayer de ne pas tout détruire. On est parti. Les scorpions, une énergie, on va aller hop, ok. Alors déjà on a la promesse, ok, mais il y a un peu trop de cartes. Donc on va voir... s'il y en a une qui veut bien sortir. Donc les scorpions, pour cette année 2025. Alors, on a la sincérité qui sort en première lame, en première énergie. Avec l'idée, vous le voyez hein, sur l'image, de déposer un masque, d'enlever un masque. Alors, on est sur une guidance sentimentale, certes, mais toujours générale. Hein, donc, soyez vraiment vigilants dans... mes mots, mettez vraiment en résonance avec votre vie, mais ce que je perçois déjà là dans un premier temps, avec cette sincérité, avec ce masque qui tombe, c'est peut-être l'idée de vouloir aujourd'hui, si vous êtes célibataire, avoir des rencontres qui sont beaucoup plus alignées à ce que vous êtes, qui vous demandent pas de jouer un rôle, de montrer une certaine personnalité pour... penser pouvoir être aimé. Il y a cette sensation avec la lame de la sincérité de en fait aujourd'hui je vais me montrer telle que je suis, je vais rien contrôler et on verra ce que ça donne. Donc ça parle aussi pas mal hein, de liberté d'être, de liberté d'exprimer, de liberté d'incarner ce qu'on est. Si vous êtes en couple, hein, cette vibration, elle peut nous parler aussi de mettre beaucoup plus aujourd'hui de sincérité dans notre relation, peut-être aussi de vouloir se montrer à l'autre tel qu'on est vraiment, de vouloir peut-être aussi incarner une relation beaucoup moins dans la tradition, beaucoup moins dans les normes, pourquoi pas, pour vraiment se libérer. Ce que j'ai vraiment en vibration, ce que j'ai en image en tout cas dans la tête, c'est cette sensation de retirer un petit peu tout ce qui nous enchaîne à un certain rôle pour pouvoir montrer qui on est vraiment à l'intérieur. Donc très belle première vibration pour vous les scorpions pour cette guidance sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec le second oracle pour les scorpions? Ok, la voici, la voilà. On a la séduction, la tentation et le flirt. Ok, alors juste, je vais cacher la poitrine parce que en 2025 sur Instagram, je peux me faire censurer si on voit sur une image de tarot une poitrine de femme. Donc voilà, hop, comme ça, on est bon. Donc la séduction, la tentation et le flirt. Alors, si vous êtes célibataire, clairement, on est dans une rencontre, dans une relation sur cette année qui va envoyer du lourd, quoi. Là, on est, j'ai l'impression que ça rigole plus. Ce qu'on m'envoie comme idée, c'est vraiment, allez, fini avec les petits joueurs. Là, on va aller vraiment sur quelqu'un à notre niveau. Et c'est très drôle à ressentir. Donc, j'espère que ça va vous parler. La séduction, les tentations, les flirts, si vous êtes en couple. Warning, warning. J'ai l'impression qu'il y a peut-être... quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, ou un événement qui pourrait vous faire sentir plus vivant, plus vibrant que le contexte précis de la relation de couple. Alors ça parlera évidemment pas à tout le monde, hein. Faites attention, on reste sur une guidance générale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui nous permet de nous ressentir, de nous sentir,
de déployer peut-être aussi des ailes, de réactiver un cœur qui était peut-être un peu endormi, où aujourd'hui on est beaucoup moins peut-être aussi dans l'attente, beaucoup plus dans le partage et le vécu. Et du coup, voilà, séduction, tentation, flirt, si vous êtes dans une relation posée, hein, où vous êtes heureux, etc., c'est peut-être aussi l'idée, l'invitation du tarot dans cette guidance à remettre peut-être le plaisir charnel au cœur, au centre de votre relation. Parfois, dans le quotidien, dans la vie de couple, entre le boulot, les enfants, l'organisation, on peut oublier un petit peu cette part importante pour soi. Là, clairement, il y a cette invitation à y revenir, à peut-être aussi aller beaucoup plus dans du jeu, dans du partage, dans des choses un peu moins alors traditionnelles entre guillemets, mais peut-être beaucoup plus de surprises aussi, quelque chose de moins routinier, de moins voilà, de moins connu, de moins de moins vécu, c'est le mot qui vient, comme si il fallait ramener de la nouveauté dans ce qu'on n'a jamais encore vraiment osé être ou osé faire. C'est peut-être aussi ça l'idée avec le masque qui tombe, c'est ok, je vais montrer aujourd'hui ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment, que je sois en couple ou que je sois célibataire, je vais enfin assumer, affirmer, accueillir, partager mes désirs, mes envies, sans avoir peur d'être ni jugée, ni cataloguée. Juste voilà, je m'assume et j'y vais pleinement. Donc très belle énergie, les scorpions, beaucoup de sensualité là-dedans, beaucoup de plaisir charnel, beaucoup de contact. C'est un très beau tirage. Alors, on va continuer avec la première lame du tarot qui sort pour vous. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, il vient vraiment affirmer ou donner une justification aussi peut-être aux cartes qui sont précédemment. Le roi d'épée, il y a moins d'émotions et il y a plus d'agissement. On est moins dans le côté suiveur, on est plus dans le côté leader. Donc, dans la vie sentimentale ici, le conseil qu'on pourrait vous donner avec le roi d'épée, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est peut-être aussi de reprendre le lead dans l'action. Des émotions, oui, partager ce qu'on ressent, oui, envoyer les messages, oui, faire des cadeaux, oui, mais dans l'action, dans l'idée de faire, dans l'idée d'agir, dans l'idée de mettre en place. En tout cas, il y a vraiment avec le roi d'épée, pour vous les scorpions, cette invitation dans la sphère sentimentale à reprendre le dessus en fait. On a la roue de fortune qui vient juste après. La roue de fortune, c'est que c'est le bon moment. C'est aussi l'idée de sortir des sentiers battus pour pouvoir incarner en fait ce qu'on est vraiment aujourd'hui, hein, pour vraiment pouvoir aller... En fait, il y a cette sensation de sortir d'une sorte d'enfermement mental ou de limite qu'on s'était imposé à soi pour aller vraiment libérer cette puissance. On a l'ermite et la tour en deux énergies, les deux dernières énergies pour votre tirage. Ok, donc là, les scorpions, cette année, il y a du mouvement dans la sphère sentimentale. Et encore une fois, du mouvement, l'ermite, c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré à soi. Donc, il y a du mouvement, oui, mais il y a du mouvement en introspection aussi. En fait, aujourd'hui, je vais aller faire trembler ce qui est plus aligné à ma vie sentimentale, à ma vie sexuelle aussi, hein, parce qu'il y a vraiment cette énergie. Pour aller vraiment, voilà, dézinguer, le mot qui vient c'est dézinguer, mais pour aller vraiment mettre à plat ce qui est plus utile, ce qui ne me sert plus dans ma vie sentimentale ou sensuelle, et aligner vraiment tout le reste. On a l'ermite et la roue de fortune, hein, donc l'arcane numéro 9, l'arcane numéro 10 qui se suivent.
On est dans de l'introspection de soi, ça se base. Hein. La carte, je l'ai placée ici, c'est pas un hasard. Cette idée de poser des fondations solides de soi à soi, d'ancrage puissant à ce qu'on est, un besoin de faire le point, de remettre à plat, de prendre des décisions alignées à ce qu'on est, pour pouvoir ensuite aller dans une sortie de schéma qui n'est plus en adéquation avec ce qu'on ressent ou avec ce qu'on a envie de vivre. Il y a l'idée de transformer, il y a l'idée de se libérer aussi, peut-être de programmation ou de façon de faire qui ne nous correspond plus, de reprendre sa position de leader, de reprendre sa position de puissance, sa position forte pour aller pouvoir aller de manière très concrète, très alignée à soi. Donc, l'ermite, la roue de fortune qui se suivent, 9 et 10, la tour avec cet arcane numéro 15 qui arrive pour nous faire comprendre aussi que là, on a atteint un certain point de non-retour dans sa vie sentimentale, où on a envie que ça vibre, où on a envie que ça bouge, où on a envie de se sentir vivant, où on n'a plus envie de s'enfermer ou de s'isoler dans un rôle ou dans une situation qui n'est plus alignée pour nous, et pouvoir pleinement en fait aujourd'hui incarner et aligner valeurs personnelles à plaisir charnel, vraiment pouvoir aligner introspection, vie spirituelle à ce qui est incarné dans le corps, à ce qui est vécu dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle. Donc c'est un très beau programme pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!